Bienvenue à tous, chers abonnés, sur votre chaîne préférée Cameroun Info 237. L'actualité post-électorale est brûlante. Dans cette édition spéciale, nous plongeons au cœur de la controverse qui secoue le pays après le scrutin présidentiel du 12 octobre. Nous allons décrypter la déclaration choc du président du FNSC et candidat, Issa Chiroma Bakary, qui s'est déclaré vainqueur, mais dénonce aujourd'hui un mécanisme de falsification manifeste des résultats. Nous allons vous expliquer en détail, avec des exemples concrets tirés de la vie actuelle au Cameroun, ce qu'est un procès-verbal, PV, contradictoire et pourquoi cet écart entre le terrain et l'administration est au centre de toutes les tensions. Enfin, nous analyserons l'importance de son appel solennel à la communauté internationale et aux missions d'observation pour garantir le respect de la volonté populaire. C'est un sujet capital pour l'avenir de notre pays, alors restez avec nous. Mais avant de commencer, nous vous demandons amicalement de nous donner un pouce bleu signe pouce vers le haut pour encourager notre travail d'information et de vérification. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification cloche pour rester scotché aux mises à jour et ne rien rater de l'actualité cruciale du 237. C'est prêt, on peut commencer. Yaoundé, le 15 octobre 2025 où la tension monte au Cameroun à la suite du scrutin présidentiel du 12 octobre. Le candidat et président du Front National pour le Salut du Cameroun, FNSC, Issa Chiroma Bakary, qui s'était déclaré vainqueur, a lancé un vibrant appel à la communauté nationale et internationale ce mercredi, dénonçant des mécanismes de falsification des résultats en cours. Le cœur de cette controverse réside dans l'écart, jugé abyssal, entre les résultats enregistrés sur le terrain et ceux qui commencent à filtrer par les canaux administratifs. Le procès-verbal, l'élément central de la contestation. Le leader du FNSC met en lumière une anomalie qui est au centre de toutes les préoccupations post-électorales, la contradiction entre les procès-verbaux, PV. Explication détaillée du mécanisme de fraude dénoncé. Le PV authentique, la preuve terrain, à la clôture du scrutin dans chaque bureau de vote, BDV, les membres du bureau, y compris souvent un représentant des LECAM, des délégués des partis et des observateurs, signent un procès-verbal, PV, qui atteste du nombre exact de voix pour chaque candidat. Ce PV est généralement affiché sur place et une copie est remise aux délégués de partis politiques. C'est la preuve initiale et irréfutable de la volonté populaire. Exemple concret dans la vie actuelle. Pour les populations qui ont voté dans un bureau du Wouri ou de la MIFI, elles peuvent attester avoir vu le PV affiché sur la porte de l'école ou du centre de vote, avant de le voir contesté au niveau supérieur. Le citoyen a la preuve du terrain avant de voir les chiffres changer à la ville. Le PV contradictoire, la falsification. Selon Issa Chiroma, ce PV original est ensuite modifié au moment de la centralisation départementale, au niveau des services des LECAM ou de l'administration. Les copies présentées par ces services diffèrent de celles en possession des partis politiques. Conséquence sur la légitimité, cette pratique est inacceptable pour l'homme politique, car elle jette un trouble profond sur la légitimité du scrutin. Si les chiffres du terrain ne sont pas ceux qui servent à la proclamation finale, c'est l'essence même de la démocratie qui est bafouée. L'appel solennel à la communauté internationale. Face à ce qu'il qualifie des « escalades » et de « manipulations », le président du FNSC a fermement interpellé la communauté internationale et les missions d'observation. Détails sur l'enjeu international. Le rôle des observateurs, la présence des missions d'observation, Union africaine, Union européenne, Commonwealth, etc., n'est pas seulement d'observer le jour du scrutin. Elle s'étend à la phase post-électorale de compilation. Issa Chiroma leur demande de ne pas rester « silencieuses » et d'utiliser leurs constats impartiaux pour « prévenir l'escalade ». Exemple de pression internationale. Dans l'histoire politique récente africaine, comme au Kenya ou au Malawi, les rapports des observateurs ont joué un rôle clé pour invalider ou confirmer des scrutins contestés. Leur silence aujourd'hui pourrait être interprété comme une caution des manipulations dénoncées. Le message au orchestrateur, le candidat a également envoyé un avertissement clair aux responsables présumés de cette manipulation, affirmant connaître leur méthode et les lieux où elle s'opère. Il prévient solennellement que toute proclamation fondée sur des PV falsifiés ne saurait être reconnue par le peuple. En conclusion, la déclaration d'Issa Chiroma Bakary place l'élection présidentielle camerounaise à un tournant critique. La question n'est plus de savoir qui a voté, mais de savoir quel PV sera validé. Cette bataille des chiffres, loin d'être un simple détail technique, devient un enjeu majeur pour la paix sociale et la reconnaissance du prochain chef d'État par la population camerounaise. Le Cameroun attend désormais la réaction des organes officiels, surtout, l'évaluation des observateurs internationaux face à cette dénonciation de fraude massive.